Les histoires de Léo. Partie 3. Les chaînes invisibles. La vieille femme, rongée par la jalousie, ne cessait de manifester un mauvais comportement envers sa belle-fille. Les jours passaient, et ses paroles étaient comme des lames empoisonnées. Elle ne supportait pas la présence de sa belle-fille. Parfois s'asseyait dans son coin et chuchotait des phrases que personne ne pouvait comprendre. Elle attendait chaque occasion pour culpabiliser sa belle-fille, et la jeune femme, elle, comprenait déjà tout, mais par respect, elle faisait de son mieux pour ne rien voir et remettait tout à Dieu. Mais la vieille mère, elle, maudissait cette jeune épouse et même ses entrailles, allant jusqu'à dire à son propre fils: « Ta femme est une sorcière, elle nous divise, elle veut t'arracher à moi. » L'homme, pris entre l'amour pour sa mère et celui pour sa femme, se retrouvait déchiré. Malgré les visions et les doutes qui s'accumulaient, il refusait de croire que celle qu'il avait élevée depuis son enfance pouvait être la source du mal. Le temps passa, et la belle-fille tomba enceinte. C'est alors que les vraies attaques spirituelles commencèrent. La nuit, elle faisait des songes terrifiants, des visions claires où la vieille mère apparaissait, s'approchant d'elle, murmurant des incantations, parfois même lui arrachant son bébé de ses bras en rêve. La jeune épouse tremblait, mais elle ne céda pas. Au lieu de se taire, elle s'accrocha à la prière. Chaque intercession devenait un bouclier. Et à chaque fois qu'elle priait avec ferveur, la vieille femme, dans la réalité, se réveillait malade, agitée, nerveuse, comme frappée par une force invisible. Un jour, alors que la belle-fille s'en alla puiser de l'eau au village, la vieille belle-mère profita de son absence. Elle entra discrètement dans la maison de son fils et, avec des gestes rapides et inquiétants, elle lança des graines étranges dans la chambre, sous le lit du couple. Ce n'était pas de simples graines, mais un rituel sombre, destiné à semer la discorde, briser l'amour et allumer le feu de la haine entre son fils et sa femme. Dans le silence pesant de la pièce, ces graines semblaient porter un poids invisible, une malédiction qui, tôt ou tard, allait éclater et mettre le couple en contradiction. La jeune femme entra dans la distraction, elle puisa de l'eau et rentra chez elle très épuisée, sans rien remarquer à la s'allonger dans son lit.